Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? » C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile qui, à mon sens, et je crois, à chaque fois qu'on l'entend, on est toujours un petit peu choqué quand même. La manière dont ce maître de domaine traite ses ouvriers, bien les paye en fait, surtout. Mais n'oublions pas que nous sommes dans une parabole. Et comme une parabole, comme vous le savez, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, dans une parabole, il y a des traits qui sont exagérés. Il y a des traits exagérés exprès pour choquer ou alors pour interpeller, pour qu'on se réveille, pour qu'on s'étonne. C'est ça le but en fait quelque part. Le Christ veut provoquer en nous une certaine émotion ou alors une réaction en fait. C'est ce qu'il recherche en fait. Et il doit essayer de
grossir les choses, d'exagérer certains faits ou certains traits de l'histoire. Donc nous avons une parabole qui nous choque, nous qui sommes des capitalistes, nous vivons dans une époque capitaliste et nous aimons calculer. Nous aimons comptabiliser. Le Seigneur ici, enfin le maître du domaine, il sort très tôt le matin, on imagine à 6 heures. Il fait un premier recrutement, pour qu'on travaille à sa ville. Après, il sort 3 heures plus tard, c'est-à-dire à 9 heures. Il fait un deuxième recrutement. Déjà même, ce qui est beau, c'est que dès qu'il fait le premier recrutement, quand il a fait le premier recrutement, il s'entend avec eux sur le prix. Vous voyez? Il s'entend avec eux, voilà, vous allez travailler n'est-ce pas, dans ma vigne, et le soir, voilà ce que je vais vous payer, un denier. On est d'accord? D'accord. Voilà, ils y vont. À partir de 9 heures, ceux qui sortent à 9 heures, ils reculent. Là, par contre, quand 9 heures, midi et 15 heures, voici ce qu'il dit. Il dit, allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Il n'a pas précisé ici le montant. Il sort, donc on dit, il sort vers midi, vers 3 heures, il fit de même, donc il dit la même chose que nous venons d'entendre. Vers 5 heures, il sort encore et trouva d'autres qui étaient là et leur dit, pourquoi êtes-vous là? Êtes-vous restés là? Toute la journée sans rien faire. Parce qu'ils sont pratiquement à la fin de la journée. Il ne reste qu'1 heure pour arriver à 6 heures du soir. C'est-à-dire à 18 heures, dans l'heure à laquelle on arrête de travailler. Et il lui répondit, parce que personne ne nous a embauchés. L'argument est solide. Personne, autrement dit, ils étaient volontaires, ils étaient prêts à travailler, mais il n'y a eu personne qui les a embauchés. Il leur dit, allez à ma vigne, vous aussi. Et après, maintenant qu'il faut payer, il dit à son intendant, commence à payer par les derniers. En fait, c'est ça qui choque en fait. Il fait exprès, parce que si il avait payé en commençant par les premiers, il n'allait pas avoir de problème. Les premiers, ils reçoivent un denier et puis ils s'en vont. Bon, en partant, il devait se dire, bon, ceux qui sont restés là, peut-être on va leur donner 50 centimes, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, mais il fait exprès de commencer à payer par les derniers. Et il donne un denier pour que les premiers qui sont encore là soient au courant qu'ils ont reçu un denier comme eux, comme ils sont entendus le matin. Bon, toujours est-il que quand arrivent chez eux, ils espéraient davantage. Ils reçoivent le même déni. Alors là, ils se mettent à récriminer contre le maître du domaine. Nous avons supporté le poids du jour et nous recevons le même salaire que celui qui est arrivé, que ceux qui n'ont travaillé qu'1 heure. C'était sans connaître qui est le maître du domaine. Puisqu'il s'agit d'une parabole qui raconte le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, frères et sœurs, il n'y a pas de quartier. Je le dis parce que j'ai entendu une fois, j'ai une de mes amies qui est des églises énervées là, qui m'avait envoyé une vidéo d'un pasteur. Un pasteur qui raconte qu'il avait eu une vision. Le Seigneur l'a ravi, il est parti en extase, il s'est retrouvé au ciel. Et au ciel, il y a des quartiers. Il y a des quartiers des riches. Et puis il y a des petits quartiers, machin, tout ça, machin. Il dit que Dieu a un coffre-fort géant comme ça, là, avec des plis d'argent. J'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Et le gars prêchait, il prêche devant des gens, il était aux États-Unis, il prêchait. J'ai dit, Seigneur Jésus, on écoute celui-là. Puisqu'on va dire qu'on a écouté un homme de Dieu. J'ai dit, mais ça, c'est un charlatan. Déjà, le contenu de sa prédication montre que c'est un charlatan. Au ciel, il y a les quartiers.
Il y a les villas au ciel. Ah, Seigneur. Donc les villas, comment les gens vont encore trouver ça là-bas? Mais c'est pas possible. Mais donc les billets, il y a des billets, c'est-à-dire qu'il y a des dépôts d'argent. Il dit, mais nous on ne prie pas, parce que c'est quand on prie que le Seigneur balance l'argent, il envoie l'argent. Il raconte des trucs à dormir debout. J'ai dit, mais mon en fait, c'était une parenthèse pour dire qu'au ciel, il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de lieu réservé à ceux qui ont été peut-être prêtres, à ceux qui ont été consacrés, à ceux qui ont été laïcs, à ceux qui... Il n'y a pas. Jésus dit, au ciel, on sera tous comme des anges. Point final. Il n'y a pas de quartier, n'est-ce pas, des amoureux de la Vierge Marie et le quartier de ceux... Enfin, ça n'existe pas. On partage la même gloire de Dieu. On partage le même bonheur, la même allégresse. On participe à la louange des anges avec eux, évidemment. Et ça, c'est non-stop. Il n'y a pas de fatigue. On est dans la gloire. On est même des êtres, puisqu'on est spiritualisé. Même notre corps est spiritualisé. J'ai dit, mais celui-là, franchement, ce pasteur-là, franchement, je ne sais pas où est-ce qu'il a fait sa théologie, quoi. Bon, en tout cas, il se lève le matin comme ça, et puis il dit que Dieu lui a parlé, il commence à devenir, il dit qu'il est pasteur. Bon, en tout cas, bon, c'était une parenthèse pour dire que, franchement, donc, ce texte, cette parabole nous raconte comment Dieu fonctionne avec nous. Et ça raconte ce qui se passe dans l'invisible. Parce que Jésus raconte ici un fait, en fait, pas un fait, mais en fait une parabole, pour rendre compte de ce qui se passe dans l'invisible, que nous ne voyons pas. Et que si on voyait, peut-être soit on perdrait la foi, soit on va être sauvé. C'est l'un ou l'autre. Si nous savions ce que Dieu fait de sa miséricorde à longueur de journée, je vous assure, je ne sais pas, hein, on serait ravis, on serait étonnés au ciel. Pour le moment là, il permet qu'on ne voit rien, parce que nous sommes dans la foi, heureusement même pour nous. Heureusement pour nous. Le Seigneur nous enseigne que sa miséricorde n'a pas d'heure. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien, chrétienne, et au berceau, parce que tu es né dans une famille chrétienne et tout ça, tu as été éduqué chrétiennement, tu as toujours été moulé dans le bain, n'est-ce pas, de la prière et tout ça, la vie chrétienne, que tu vas penser que tu es meilleur que celui au soir de sa vie, peut-être à 90 ans, a rencontré le Christ. Tu n'es pas meilleur que lui, parce que tu n'as aucune mesure pour savoir ton degré d'intimité avec le Seigneur par rapport à lui qui s'est converti à 90 ans. Tu n'en sais rien. La preuve est même que parfois, quand vous regardez votre vie, en fait, quand je regarde même la mienne, je me rends compte que quand j'ai rencontré le Christ, le feu qui m'habitait, aujourd'hui là même, je ne vois même pas, je ne sais pas s'il reste la moitié. Le feu qui m'habitait, quand je brûlais du Seigneur, non, ce n'est pas possible. On m'appelait Pasto. À l'école, on m'appelait Pasto. J'étais bouillant comme ça là. Un jour, je me souviens, je suis arrivé en classe. Le professeur n'était pas encore là. Je suis allé devant. J'ai commencé à prêcher. Mais moi, je m'en foutais que ce soit un lycée laïque, tout ce que ça, c'est pas un problème. On m'a dit, mon ami, tu penses que tu es où là? On m'a viré là. En fait, j'étais habité par un feu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le même feu? Ça, j'en doute. J'en doute. Donc, pour dire que, c'est pas parce que tu es né, on t'a donné, même dans le biberon, il y avait la foi, il y avait la parole de Dieu, il y avait la prière, il y avait tout, qu'aujourd'hui tu es pareil. Non. On apprend avec le temps que plus on avance, plus on commence à ralentir. Les pas commencent à être lourds. Mais quelqu'un qui vient de se convertir, soit à 50 ans, soit à 60 ans, le feu qui l'habite, c'est ce qui t'habitait au début là-bas, en 1900, ouais. Lui, il est tout feu là. Dans son intimité avec le Seigneur, tu ne peux pas dire non, mais attends, mon frère, tu viens d'arriver et puis tu me dépasses. Sur quoi non. Donc, vous comprenez que nous ne pouvons pas mesurer. Et c'est là où le Seigneur nous invite
non pas à la comptabilité, mais à rentrer dans sa miséricorde. La miséricorde ne compte pas. Et le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses. Premièrement, il nous enseigne qu'il n'aime pas la paresse. Il n'aime pas la paresse, il n'aime pas les paresseux. Dès 6 heures, il commence le recrutement. 9 heures, il sort. Il demande. Lui-même, il est en mouvement. Lui-même ne dort pas. Il ne chôme pas. Il sort pour chercher les ouvriers à sa moisson, à sa vigne. Et première chose, donc, il n'est pas paresseux. Comme les bergers de la première lecture. Ils sont bergers pour eux-mêmes. Ils s'engouffrent, ils prennent le lait même des bébés, ils boivent, en fait, ils s'occupent d'eux-mêmes. Ils sont bergers pour eux-mêmes. Ils ne s'occupent pas du peuple de Dieu, du troupeau. Dieu est le véritable berger. C'est pourquoi il dit à la finale de la première lecture, je m'occuperai de mon troupeau à leur place. Je les empêcherai de les perdre. Et donc, le Seigneur lui-même viendra en Jésus être notre berger, celui qui nous sauve, celui qui nous libère, celui qui nous nourrit. Donc, première chose, Dieu nous enseigne qu'il ne faut pas être paresseux. Et il montre l'exemple lui-même de quelqu'un de travailleur. C'est pourquoi même vous avez remarqué, lorsque à la 5e heure, il arrive, il gronde même. Ceux de la 5e heure, il les gronde. Mais pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Vous voyez, il ne comprend pas comment ça. Mais c'est parce qu'il n'était pas embauché. Les bergers ont déserté, n'est-ce pas, leur poste. C'est pourquoi ils n'étaient pas embauchés. Le Seigneur nous invite, nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu, nous les femmes de Dieu, d'aller chercher la brebis. D'aller chercher, c'est ce qu'il dit aussi par rapport à la première lecture. Hein. Vous n'avez pas cherché les brebis. Vous n'êtes pas parti les rechercher. Ceux qui sont dispersés. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche. Personne n'est pas à leur recherche. Nous, on est dans notre coin. On est bien, on mange, on dort, on fait dodo, on prend soin de nous-mêmes. La vie continue. Non, il faut se bouger pour que beaucoup viennent à Dieu. Donc, deuxième chose dont le Seigneur nous enseigne, c'est que il ne connaît pas compter, il n'est pas comptable. Donc, il ne s'est pas dit, comme tu as travaillé 12 heures de temps, puisque de 6 heures à 18 heures, ça fait 12 heures de temps, et ceux qui ont travaillé 1 heure, bon, on va te donner plus. Lui ne sait pas compter, Dieu ne compte pas. Dieu, c'est l'instant présent. Et dernière chose, l'heure de 5 heures, la dernière heure, ça signifie l'heure de la miséricorde. C'est vrai que chaque heure, c'est l'heure de la miséricorde. Hein. C'est-à-dire que ce soit 6 heures, 9 heures, midi, 15 heures et 5 heures, toutes sont des heures de la miséricorde. Mais 5 heures particulièrement a plus de charge symbolique dans l'ordre de la miséricorde plus que les autres. Ça veut dire simplement que Dieu veut nous dire que quel que soit le moment, ne doute jamais de ma miséricorde. Et nous devons être des artisans de cette miséricorde, même envers ceux qui douteraient de Dieu, que non, j'ai tellement péché que pour moi c'est fini. Ce n'est jamais fini, tant qu'il fait jour. Et le jour aussi symbolise notre vie. Tant que tu es vivant, avant que la nuit n'arrive, la nuit c'est la mort, tant que la nuit n'arrive, tant que tu es vivant, tu es capable d'être sauvé par Dieu. Il suffit que tu tournes, que tu acceptes de rentrer dans sa vigne, de rentrer dans son règne, dans son royaume. Il suffit que tu dises oui, je suis d'accord. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je suis ce que je suis, mais bon, j'ai confiance en toi, je crois en toi. Et du coup, le Seigneur nous invite aussi à changer notre posture. Je disais que Jésus donne cette parole pour nous faire connaître ce qui se passe dans l'invisible. Si nous savions ce qui se passe dans l'invisible, je ne sais pas ce qui arriverait. Et le Seigneur nous invite à croire.
croire en lui, à lui faire confiance. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons avoir aussi le désir qui habite Dieu, c'est-à-dire sortir pour chercher les autres. Et ne soyons jamais, et ça, je finis par là, c'est l'une des leçons qu'il faudrait qu'on garde aussi de cette parabole. Lorsque Dieu reproche à ceux qui récriminent, Dieu dit, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi, n'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Quand ce qui te revient, va-t'en. Je vais donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? À quel moment notre regard est mauvais? Quand nous commençons à comparer. Quand nous commençons à dire, ah, telle personne a telle chose que je n'ai pas. Et la première conséquence de cette comparaison, en fait, nous savons que la comparaison entraîne la jalousie. Et le premier fruit de la jalousie, c'est l'insulte à la bonté de Dieu. Puisque c'est Dieu qui donne tout, même à travers des personnes, évidemment. Ce que nous avons reçu. Voilà. Même si nous, on a travaillé pour pouvoir l'avoir, on a travaillé parce que le Seigneur nous a donné la santé. Nous a donné un travail. Nous a donné ceci ou cela pour arriver à ça. Donc, arriver à jalouser parce que je compare ce que j'ai par rapport à l'autre et donc j'envie ce que l'autre a de manière malsaine, c'est ça qui crée la jalousie. Le premier fruit de la jalousie, c'est la méprise ou alors l'insulte au bienfait de Dieu à ton frère et à ta sœur. Tu fais d'abord du mal à ton frère et à ta sœur avant de faire du mal d'abord à toi-même ou bien à ta sœur, à ton frère ou à ta sœur. Et c'est ça que le Seigneur dit, tu as un regard mauvais parce que je suis bon, parce que je donne à l'autre. Et le dernier que le Seigneur donne aux ouvriers, du premier au dernier, c'est la vie éternelle. Le Seigneur ne va pas donner une vie sur 100 ans aux uns, et puis 300 ans à d'autres, et 1000 ans à... Non, c'est pas possible. La vie éternelle, c'est pour tout le monde. Si on a la vie éternelle, nous tous sommes dans la vie éternelle. C'est pourquoi il n'y a pas de... Et au ciel, comme je disais, voilà, il n'y a pas de secteur 1, secteur 2, secteur 3, secteur machin. Hein? On est tous dans le même secteur. Et l'autre secteur, c'est Dieu lui-même. Donc que le Seigneur nous aide à rectifier notre vision du monde, hein, à être moins comptables. Nous sommes tous des comptables ici. Parce que nous sommes tous, n'est-ce pas, capitalistes. Mais rentrons dans le projet de Dieu qui n'est que miséricorde. Amen.